Raphaël Landé, bonjour. Bonjour à toi. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi, spécial musique. Alors, ton nom de scène s'appelle Basco. Basco, Et toujours, exactement. on commence à l'interview là, Raphaël. Qui est Raphaël? Écoute, sorti, écoute, Napral, tu partages même la ville qui, moi, nous avons quelques rues de Exactement. près. Quelques rues de près. Et au fait, moi, vous présente-moi à nouveau Basco. Tout petit monde connaît moi au nom de Basco, nom de scène, mais au fait, mon prénom c'est Chubasco Raphaël. Donc, mon préféré appelle Basco pour simplifier les choses, parce qu'à chaque fois qu'il m'a dit, ouais, m'appelle Chubasco, c'était une complication pour tout le monde. Donc, mon préféré mettre Basco. Au fait, moi, Basco est débuté en 2007 dans le domaine musical, étant donné qu'il m'a même proche, mon parent, c'était un guitariste, tonton, etc. Et moi, quand je commence avec un clavier quand même. Donc, on commence par l'affaire plus difficile là. Moi, je commence avec une affaire assez difficile quand même. Mais mon petit sentiment quand même bien, parce que quelque part, moi, je fais toujours depuis mon plus jeune âge et suivre la famille. À l'époque, même mon papa, tu commences dans un groupe à l'époque. Bon, mon papa, le groupe, c'était les Starfinders à l'époque. On n'a pas trop l'occasion pour connaître dessus parce que c'était vraiment pas trop connu à l'époque. Et moi, je commence avec un clavier. Et là, à un moment donné, moi, je commence avec un premier groupe, un band jeune dans l'endroit que moi-même. C'était le groupe Génération Ségué. Que à l'époque, moi, je peux faire un clavier avec eux. Et un jour, au final, arrivé, comment on a fait tombe dans le bain de la chanson comme chanteur, moi, je faisais un moment de texte. Moi, je un moment de texte, moi, je peux écrire, mais sans grande ambition de ça. Et à un moment donné, j'ai un problème dans le groupe que nous disons ça, ouais, ben, le chanteur, dit ça, mais il considérait, à voudrait considérer un petit gars épaule lui. Étant donné que vous dites, ben, mon un texte, mais nous bâtissons un fun, vraiment. Et là, c'était la première fois qu'il me sentait un morceau, un texte qui m'a composé moi-même. Et c'était comme si je dirais, bon, la passion musicale, il a, et, mais seulement, c'était pas comme si je dirais, moi, là, plus loin, on ne pense pas plus loin, mais nous tenons l'amour pour la musique. Mais à un moment donné, je me dis, bon, moi, je me dis, la scène que tu peux faire dans nos régions, je me dis, mais vous pouvez un morceau qui m'a composé. À l'époque, c'était Mamselle. Et vraiment, je me sens, c'était un lutte atmosphère pour moi, c'était une affaire qui est assez bizarre, mais quand même, il y a une émotion qu'il a. Que même nous essayons de faire des bandes genre style c'est caravane, tout. Et après quelques temps, et moi, j'ai un contact avec un camarade de l'hôtellerie. Et je propose moi une femme un autre, je m'en prends Basco, mais tu connais, mais si ça va, tu peux intéresser toi qui te participe à un album. Tu as 5 camarades. Pour dire, un album. Parce que pour moi, quand je faisais un album à l'époque, c'était une affaire assez Une grosse compliquée. affaire, une grosse affaire. Le terrain, moi, ça me dit, moi, je n'ai aucune expérience de ça. Moi, je dis, ok, nous essayons. Parce que nous avons déjà une connexion ensemble avec le groupe Génération CD. Nous avons fait la scène du départ, Plaza, un truc pour l'indépendance. Fait de la musique. Mais nous essayons, oui. Ça a une dynamique de démo. Mais ben là, je dis déjà comme si à l'époque, je disais, dans le domaine là, je fais sentir le thé, je fais un spectacle, un cabaret. Je dis, ok. C'est vrai, nous allons un moment, je dis, si ça marche, nous allons faire une bonne répétition. Bien bon, nous faisons une bonne répétition, tout correct. À un moment donné, là, je vais envoyer parce que tu vois, nous prenons 10 titres sur l'album. Donc, 8 Sega et moi, mon style musical, au départ, c'était toujours la musique reggae et Sega. Oui, moi, c'était mon style, c'est un peu différent des autres. Mais quand même, il y avait un style musical, un portage, un mélange. Donc, je dirais, nous avons un différent pour les affaires là. Nous répéter. À un moment donné, je m'en passe que tu connais, il arrive là, pour nous rendre le studio. Et à l'époque, nous avions un producteur qui prend nous sauce, et Kenji Chan. On dit, ok, nous allons là-bas. Mais moi, comme si je ne pas trop, comme si je dirais, ça l'ampleur qu'il y a déjà ça là. Arrive la veille et nous rencontrons, nous causons plus ok. Bon, rappelez, c'était un jeudi matin, nous devons venir dans le studio pour aller enregistrer. C'est là qu'il faut moi prendre conscience, me dire, eh bien, vous allez rentrer dans le studio pour moi l'enregistrer là. C'était un rêve, ça? C'était un rêve d'enfance? C'était un rêve d'enfance parce que déjà, moi, depuis l'enfance, je finis toujours suivre l'actualité, la musique locale, je tiens une passion pour ça. Arrive le matin, vraiment, là, moi, il y a un problème parce que vraiment, ben, dans le studio, j'arrive à faire l'expérience dans le studio. Et le producteur, il finit avec un musicien qui m'accompagne. À l'époque, je me rappelle, c'était à Thirivière, Shai, Scorpio, première fois que je l'ai enregistré.
Et comme on connaît, alors on prend un musicien qui peut accompagner nous, mais moi, bon, pas de masse, bonne guette, je suis déjà, c'est une bonne expérience musicale. Là, comment prendre conscience, ça me dit, bien, nous enregistrer, tant me dit, qui ça va du monde qui peut venir enregistrer, qui peut accompagner nous là. Et mon première expérience, c'était un musicien comme Chris Joe, Jean-Michel Ayoun à la batterie. Là, vraiment, mon Dieu, là, il est un peu grave quand même. Comme on regarde un studio, l'atmosphère là, il est totalement différent. Laisse-moi reculer sur quelle atmosphère du monde pas connaît ça. Au fait, c'est. Parce que quelle atmosphère il y a quand on regarde un studio? L'atmosphère qui est là, et surtout si c'est la première fois, c'est à la fois c'est un feeling, c'est la joie. Et la joie, comme si je dirais, moi, j'ai une passion pour découvrir ça, c'était vraiment une curiosité par rapport et aussi à la fois, c'était aussi un rêve quelque part qui vient une réalité, il ne faut pas tellement arriver là. Mais aussi, il y a un petit, pour une première fois, il y a un stress. Oui. Qui l'a. Mais on essayait quand même de ne pas montrer ça. Et quand nous rentrons dans le studio, à ce moment-là, on a dit, ouais, tout le monde qui peut faire le Sega, ben, nous prenons le Sega en premier, enregistrer ça, faire une base musicale. Après, il y a une fois Sega réglé parce que tu vous passes en dernier. Et il vient plus un stress encore, parce que. Les heures passées. Et puis attendre une journée, et en plus de ça, mon calcul me dit, ouais, moi, première fois, je vais retrouver moi là. Il passe avant moi et un camarade là, bon, il pense que ça comme c'est une blague déplaisante, mais que c'est une partie à un moment donné, t'en prépares tout. Les gens comme ça, et parce que tu connais, mais si tu peux enregistrer ça démo sur reggae, c'est que là, ça dit qui te veut mettre là, à la vie continue avec mademoiselle, ben, elle ne va pas faire là. C'est une pression énorme de plus qu'il met au moins qui me dit ouais mais si je ne pas faire là mais l'album qui nous décide pour nous faire pas faire et c'est vrai que ça quand ils sont tous passés ça nous arrive presque de l'après-midi et je me rappelle je m'appelle enregistré là mon parti bien mon petit clipé faire la fièvre tout mon parent peut-être c'était le stress qui peut faire ça et arrive mon tout je me ouais parce que dans le tout là tu peux vous dans le cabine dans le bain. Mets-toi à l'aise et prends-les simple et nous pouvons faire ça là. Rentre dans la cabine, allez là, rentre dans la cabine là, puis alors, vous avez comme vous pouvez se modifier, c'était une panique. Vous pouvez qu'il est beaucoup commence à interpréter le morceau là. Premier morceau que je fais, c'était la vie continue. Bon, je gagne quand même une certaine difficulté parce que déjà, c'était une atmosphère qui est vraiment totalement différente. Oppressant parce que moi, je préférais comme si tout le temps, je disais à mon camarade. On préférait qu'on puisse entrer dans la scène d'un festival créole devant 25 000 du monde qui nous sont dans un studio devant 5-6 personnes. Quelle différence? Qui fait vous stresser à l'occuper la personne? Bon, disons, peut-être, moi, si je gagne ça, la première fois, c'était peut-être un au départ. C'était qu'il m'a parti dans mon band de repère, et c'était la première fois que je me dans un studio, surtout avec un musicien déjà confirmé, et que moi, loin de terrain, comme si je me loin, mon père de marché international qui comprend. Mais si on a le visage, hier, on n'est pas. Voilà, il y avait ça. Et surtout ses premières expériences, et comme ça, c'était une. Mais on ne participe pas au basco pour tout ça. On pas dans le studio, on va au moins un studio là, au moins un footballeur. Au moins, là, qui est plein, là, je fais les choses qui étaient une good ambiance. Moi, comme si moi, j'ai mon préféré, et vous prenez une affaire simple, pas besoin de mettre aucun stress sur moi. Moi, toujours, comme on fait une affaire, je ne parle pas comme si je ne pas de stress, qui pour faire moi perdre quand même, c'était moyen de moi-même, pas qu'à donner le meilleur de moi-même. Moi, je nous prends les simple. Parce qu'il a connu faire la musique, nous peut la mise nue là. Pour moi, c'est un vrai amusement là, c'est un joyeux là pour faire ça. Donc, mais il sont aussi dans la voix, à certains moments, quand au micro là, on a une casse de l'autre côté, on peut dire Chris Joe déjà qui nous connaît ce professionnalisme. Voilà, et Elvis Rose, comment ça s'appelle, Jean-Michel Ayoun, comme batteur. Et c'est moi, quelque part, mon première fois, mettez-moi à l'aise quand même. Je dis, mets-moi à l'aise, je dis, fais le mieux possible, puis ouais, feel free, sens-toi à l'aise, fais ce qu'il y a. Bien important, ça, comme un musicien de ce niveau-là, pour eux, c'est un métier. Bah oui. Mais c'est tous les jours, là-dedans. Tous les jours, c'est là-dedans. Donc, c'est vraiment marré important. Mais quelque part, comme si je dirais, par rapport au fil des heures, qui nous peut trouver un peu rentrer, nous peut causer, nous peut rire toujours, nous peut trouver que dans ça, c'est stressé, me casser quand même. Même pas qu'il y a encore là, parce que moi, quand on rentre dans la cabine à moi, tu finis rentre dans la cabine et moi, non.
Mais c'est cassé quand même. Communication commence à passer, nous commençons comme nos camarades, première fois, ouais, Marie sérieux. Et là, arrive autour, ben, pas calculer. Il faut se jeter à l'eau. Ben voilà, je jette moi à l'eau et me faire. On s'est nagé une dépatouillère, on va dire. Je pense que c'était un peu dans la perdition. Quelle expérience tu tirais de sa première jour, là? Premier enregistrement là? Ben. À part stress, à part tout ça, Ben, c'était un grand moment. C'était un grand moment parce que pour un début déjà, qui m'a payé l'occasion pour un musicien tel que Chris Joe, Jean-Michel pour accompagner moi. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion un peu pour regarder à travers un festival. Le festival d'un accompagnement en 2019. C'était autre chose, mais comparé ça fait début là, ça, il pourrait se graver. Parce que ça se joue là comme une sortie de studio. Une sortie qui là, tu as la joie indescriptible parce qu'il me dit, ouais, Vasco, tu as ça. Donc là, sûrement tu as participé dans le mixage, l'arrangement, bon, sont là, les briques là. Tu vas me dire, hey, pas moi la voir, à manquer un petit bout. Ouais, mais il y en a beaucoup de motifs bizarres, mais désolé, une pique bizarre. Mais c'est ça même qu'avec après, avec le temps, permet-nous pour améliorer bannière quand même. Donc, avec la pratique, avec plus de connexion dans le giron, à un moment donné, nous sentons plus comme si nous disions, tu peux faire ça à l'époque. Nous pas le faire dire. Mais c'était comme si je dirais, toujours c'était un apprentissage, donc nous continuons à prendre dans la vie de tous les jours, hein. Nous continuons à prendre. Oui, l'apprentissage. Voilà. Oui. Quand ingénieur du son finit de mixer tout, il dit voilà, produit fini, tu peux écouter pour te. Par contre, c'est pas le premier titre, le deuxième titre, le troisième titre. Quand le titre vient, tu écoutes ça, tu la vois, ça, CD là, ça veut dire ça, c'est pour master, comment on appelle ça, un master. Moi, je l'appelle bien master. Comment tu te sens, toi? Tu te sens fier, moi, j'aime ça, ou bien tu en dire, et pas ça. Non, mais quand on entend ça la première fois, mon papa les quoi, c'est moi même ça. Mon papa les quoi, c'est totalement différent par rapport à ce que je me faire avant le lancement dans l'enregistrement. Il m'a même ça, pas moi ça. À un moment donné, à l'époque, c'était Stevie qui a ingénieur le son là-bas. Et Stevie dit, ouais, mais tu même ça, Vasco. Tu même tu fais chanter là. Ou du thé, parfois arriver du thé. Bah oui. Parce que son dans le studio, il va pas arriver dans la case ou pas dans pareil du tout. Pas pareil du tout. Tu as tout le temps fini de mixer le truc. Bonne loignage pendant une semaine, hein. C'est resté scène là quand même. Et surtout quand l'album est sorti, l'album La vie continue, en fait, c'est le titre. Parmi deux titres qui m'ont fait, c'est un titre dedans qui prend. Comment sentez-vous ça? Si vous sentez qu'il porte un album, on a plusieurs camarades là-dedans, l'autre qui nous fait juste dès l'audis. Voilà, et il tient pour moi au départ, il tient encore pas les quoi, moi j'aime ça. C'est moi, je connais consciemment, oui, mais tu aimes ça, tu veux bien comprendre, tu veux bien accepter, c'est ça. Et quand nous finissons faire le lancement de l'album, je me rappelle la première émission que nous finissons faire, c'était Vous en Banzil, à l'époque. Et quand je présente la chanson, et là-bas, tu peux téléphoner une question en direct. L'animateur il dit ouais, prends une question pour. Voilà, il arrive au moment des questions. Et nous avons une question pour Basco. L'auditeur là, il pose vraiment une question, on peut répondre. À chaque fois, on a des motions passées, les motions passées. Et là, à un moment donné, l'auditeur là, une question qui vient un peu plus comme si la fameuse chanson, Mamzelle. Et là, quelque part, à un moment donné, l'animateur dit parce que tu connais l'album, c'est ça même, c'est un morceau qui peut amener ça l'album là avec le groupe, avec le groupe Sipak. Donc, je pas un peu, ce qui me confrère, il y a autant à l'émission de radio là, d'être un simple participant, on vient mon métier, comment on va dire, leader, on va trop de leader là, mais. Quelque part, c'est un album là. Voilà. C'était pas le but au départ, ça. C'était pas le but. C'était pas le but. Le but pour moi, c'était par amour pour la musique, l'occasion de présenter un camarade là de moi, et ne peux pas propose-toi ça. Étant donné que je te connais qu'une petite affaire ensemble au départ, pas une grande chose que tu peux faire. Je te propose moi ça, je me dis, ouais, nous tentons l'aventure ensemble. Et quand nous finissons l'aventure ensemble, il pas créé une tension, hein, quand il crée tension, il travaille aux 6 mois, c'est le dernier venu qui périsse batteur. Ouais, mais quelque part, c'était pas supposé, bon, moi, quelque part, on ne peut pas supposer que c'est qui prenait une tendance pareille, parce que moi, quand l'album est sorti avec 10 titres,
le truc, si pour bon, c'est si pour percer, si l'album pour le public pour gagner l'occasion pour découvrir l'album, c'est par rapport avec les autres collègues, les autres 4 camarades artistes qui avec moi, parce que déjà je suis déjà dans le circuit. Au début, mais pour moi c'était déjà la joie et le album, des groupes Sipaki, l'album La Vie Continue, peu importe ceux qui pourraient aller là, ben, c'est le groupe. Donc nous sommes l'équipe, peu importe qui ceux qui pour gagner une chance pour percer là. Ben, c'est le groupe Sipaki et il peut être un effet positif pour toute la bande. Toute la bande. Mais après, c'est, voilà, Mamzelle qui Override tout le monde. Override tout le monde. Et au départ, pour moi, c'est assez difficile quand même parce qu'à un moment donné, au départ, c'est la chanson qui, bon, avant qu'il me rende le circuit, du monde pas de moi. Personne n'a de moi. Et à un moment donné, on commence à avoir un contact, il y a un producteur, il y a une maison de disques qui commence à approcher moi. Ouais, et au départ, c'était pas ça du tout. Mais quand même, si tu présentes le produit, au départ, nous tracer coupé, nous gagnons la peau du producteur Kenji. Quand il fait pour présenter ça produit-là, plusieurs maisons de disques qui vérifient ça. Ils disent non, on ne va pas connaître ça, du Mouna, le groupe Sipaki. Et nous pas présenter ça, c'était là pour faire code public comme eux, comme si c'était une affaire assez compliquée pour eux, tu préférais considérer le travail déjà avec un artiste qui tient déjà là, tu as le circuit plus facile, donc je suis fait autre affaire plus ou moins facile pour eux même. Bon, moi, je ne pas tenir aucune chose comme ça, mais bon, c'est. Mais parce que c'est une réalité, hein. Quand on fait commencer, voilà. Ou bien bad, tu sais, quand renommé vini. Voilà. Du coup, ça les jeux changent. Voilà, c'est un choix qui me fait ici et vous acceptez lui aussi et non pas qu'il à cause d'une galère pareil qui vous dit ouais, il faut arrêter. Mais après quelques temps, quelques mois, et Mamzelle commençait le radio. Souvent. Commençait le radio. Et à l'époque, je me rappelle qu'il n'y a qu'une seule radio locale à l'époque 2007 à Maurice. Donc imaginez qu'il est difficile avec autant d'artistes qui étaient déjà là avant moi. Comment est-il possible qu'il nous propose pas 2007, tu as une radio libre, tu existais dans le monde. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas encore. Imaginez ça, nombre d'artistes qui nous sont là. Comment tu peux faire comme si pour ça, cela, le groupe est totalement inconnu, personne ne connu. Basco, tu connais Basco. Comment on fait ça? Et déjà, avant l'album sorti, il y a toute la porte de se fermer, la maison de personne ne va pas d'accord. Pas les prendre en ça. Oui, donc si on comprend. Comment ça 14 ans, qui fait au départ, on a participé pour accepter la vie continue, m'amuser avec tout le monde. Ben voilà, quelque part, comme on dit, même jusqu'à maintenant, il y a eu ça. Donc, je ne vais pas pour un risque comme si, comme si il donne une chance, comme si qui peut venir, qui peut débuter. C'est un risque. Il y a un risque quand même, hein, parce qu'il y a un risque qu'ils ne pas l'investir là-dedans. Et si ça n'a pas marché, parce que tu sais, ils ont une dépense à faire. Donc, pour un risque comme ça, et qui ça après pas match, et qui public pas accroché à ça. Donc, surtout à l'époque qui m'a débuté là, et tu pouvais risquer plus quand même. Et quand même, ça me dit maintenant, les camarades dans le groupe, c'est pas que j'étais pas découragé, nous m'en dit. Des années au moins, nous réussi faire une première rêve, nous réussi faire un album, pas de prévote, tout ça. Nous réussi commencer à gagner une émission radio. Et voilà, vraiment, et après quelques mois, Mamzelle commence, pas comme je dirais tout de suite. Un démarrage lent. Un petit démarrage lent, et mon donné commence à aller, puis commence à demander. 2008, début 2008, bah, y aller, là on commence à gagner une sollicitation, une maison de disques qui commence à prendre contact avec moi, du moins parce que tu connais, mais moi intéressé pour faire de vidéoclips à l'époque. Et là, mon rappel, c'était ABS Production qui fait le clip, Naina et Christian Naina à l'époque. Nous faisons le clip, mais ça va une chance pour faire ça va pas facile, une émission de télé qui fait venir à l'époque, of the Craze, of the Vibe, entre les jeux de compilation. Mamzelle allait pendant à peu près 2 ans, et à un moment donné, comment lui dire aussi, quelque part, en tant que novice dans le domaine, et novice. Bon, cas dire que bon, patin repère aussi, quelque part. On repère dans le sens que, bon, là-dedans, et le cas comme si nous avons une pire difficulté pour nous comme si dirait, frayer nous un chemin.
Mais si nous réussissons frayer le chemin aussi, nous besoin toujours encore bien la tête sur les épaules. Avec un DJ derrière. Et qu'un Dis-moi dans le domaine, là, besoin d'un DJ derrière. Et qu'un DJ derrière, parce que, bon, moi, quelque part aussi, je pensais que c'était un enseignement quand même. Un enseignement qui me tirait que quand tout marche bien, Tout va bien. tout va bien, nous La porte sont ouvertes. sommes ouverts, nous n'avons pas de compliment, l'autre peut, comme je dirais, peut montrer qu'il se fait de nous le support, qu'il se là pour nous, et tout bon. Mais à un moment donné, il a dit que, ouais, dans nos carrières, peu importe, même dans la vie de tous les jours, que nous est moins bien pour nous, que nous nous sentons moins bien, que ça marche moins bien pour nous. Et c'est là, c'est dans cette situation-là. Qu'est-ce qui explique que ça marche moins bien? C'est l'usure? C'est Marche le manque moins- de création? marche moins bien, disons, pour moi personnellement, à un moment donné, je trouvais que je besoin prendre un certain recul dans le domaine musical, même si je fait commence à débuter. Dans le sens que, comme on peut dire, à un moment donné, moi, j'ai découvert un petit peu aussi la façon dont ça fonctionnait dans le cercle musical. Situation que nous allons nous piéger dans le domaine musical par rapport au contenu de nous faire un truc et qu'à un moment donné, nous passer comme si nous pas assez satisfaits quand nous trouvions que ouais, mon produit à un moment donné, c'était juste comme si un produit à commercialiser pour certains. Donc à un moment donné, c'était juste que pour le commercial, mais à un moment donné, quand le produit finit saturé, nous gagnons, et puis là, ça suppose que nous tu peux gagner par rapport quand la chanson, le truc lui-même, tu peux bien bosser. Et aussi pour une raison assez personnelle que tu ne trouves tu peux bien prendre le recul. C'est pas la saturation, tout le temps peut faire les mêmes affaires, Saturation. c'est le succès parce que parfois nous trouvons un grand gars. Si ça arrive à un certain moment, quand je dans limelight, partout sur le site, il y a du monde qui appelle ça burn-out. Et si on gagne ça, une sorte de burn-out, une dépression, Non. ou bien une envie de ne plus faire des guitares. Non, quelque part, c'était pas une burn-out ni une dépression. En fait, c'était quelque part, me faire un point quand même. Pour ça, quelques temps dans le siècle là, me faire un point, le moi-même, par rapport à mon parcours musical. Un bilan, quoi. Un bilan dans mon parcours musical. Une situation que je vive, une situation que je vive, que ce soit familiale, même professionnelle et même artistique. Donc, finalement, quand même un certain mélange, quand même, un brouillon dans la tête. Et surtout qu'à un moment donné, je me trouvais qu'après Mamzelle, what's next? Partir next. Quelque part, dans le sens que, bon, j'ai un sentiment comme si je dirais un peu largué quand même. Un peu largué pour certaines personnes. Pour certaines personnes, j'ai un sentiment un peu largué dans le circuit. Donc, je me prendre un recul. Et quand je finis prendre un recul, c'était un recul assez quand même conséquent. Conséquent, là, ça veut dire Conséquent, 8 ans, global, nous mettons 10. Une décennie alors. La musique qui sort net là, la musique qui sort net, Une ça. décennie net. Mais en 2013, qui finira peut-être un nouveau déclic pour ça. Et en 2013, je me rappelle, la chanson La vie continue. Imaginez en 2007, La vie continue qui sortit en tant que morceau principal sur l'album Psypaki. En 2013, la vie continue commence à diffuser. C'est pas fait un peu quand même une trajectoire assez bizarre quand même. Après 6 ans, et un nouveau petit l'album même pour Psypaki. Après 6 ans, la chanson commence à battre. Pas trop cassé parce que le feeling répond à la patch. Pas parti là. Il parti là, il était là pour une partie dans quelque chose, la femme là, il parti là, tu t'aimes. Les camarades qui commencent à prendre contact Basco et te connaître deux mots sur PSE, le radio man. Mais les gens disent, ok, ça y est, tant mieux si PSE. Mais c'était pas là. Et moi, pendant cette période de 2013, je plutôt concentrer moi le mot. Je reste dans le bain quand même avec ma animation, le tel, un truc comme ça. Mais sans pour autant, comme si je dirais, dire ouais, lancer, comme si relancer au niveau local, comme si je dirais, pour faire un chemin artistique, répondre tout ça là, non, c'était pas ça du tout. Mais pendant 2 ans, la vie continue, pousser, me faire le clip quand même, quand on fait des affaires, mon content fini. Termine ce que nous commençons.
nous fait le clip tout et la vie continue, puis nous faire plusieurs semaines, des mois et des mois dans les parades locales. Ça aussi, je pas trop marié avec lui. Et là, en 2015, je finis avec un producteur. Bon, comme si mon gars du nom, ouais. Et là, ça aussi, ça, comme on dit, serré, comme si dirait, c'était en 2014, hein, 2014. Moi, c'est comme si dirait, ouais, il prend contact avec moi, ouais, parce que toujours, l'approche, il commence à se retourner, là, l'approche producteur. Tu connais, mon studio, mon allo, mais tu es content comme si tu travailler avec toi. Ok, nous essayons des affaires ensemble. Et quand on fait des affaires ensemble, ça passe comme prévu, comme on dit. Et là, vraiment, finalement, comme si ça fait plus poussement, comme dire, ouais, c'était une déception. Déception, ouais, quelque part une déception. Et aussi un genre de dégoût, hein, quelque part, mon cas dire ça. Le mot, c'était ça. Encore plus par rapport à de 2007 à 2014, et quand on retourne, on trouve que la situation n'a pas de sens. Et puis encore, il y a des affaires là, où ça circule là. Je dis, là, on beaucoup plus mettre une pause. Une petite question. On a dit qu'on voit qu'il fait 6 ans après, la vie continue sur mon cas. Et maintenant, on a réussi à comprendre qu'était. Parfois, on ne connaît pas encore. Si je sortis un son, un album, un peu, je dirais, tiens, un remix, ça, tu quelque chose que tu as travaillé, mais c'est l'original même. Hein. Non, c'était la même chanson qui tire par rapport à l'album. L'album. On a réussi une explication. Comment après 6 ans, tu m'as chanté c'est appris, ou bien par hasard, un du monde a découvert ça, et ou la chanson était avant-gardiste. Ça veut dire que peut-être 6 ans auparavant, quoi, l'album là, il est parti dans l'air du temps, après il vient dans l'air du temps. Peut-être aussi, mais parce que déjà en 2007, quand Mamzelle, tu peux passer le radio, 2008, Mamzelle vient exploser. Un déboule là qui continue, tu peux passer ensemble. Peut-être aussi que, ouais, à un moment donné, peut-être là. Mamzelle, c'est trop faux. Moi, pas connais. Mais peut-être aussi du côté de la radio aussi, et j'ai une pensée que je ne trouvais qu'à un moment donné, ouais, ben, il y a 2 morceaux et c'est toujours, il y a toujours après 7 ans, 1, 2. Mais après 7 ans, la vraie raison à ça, jusqu'à aujourd'hui, ça ne reste un mystère. Et quelque part, moi, c'est. Mais un producteur parle de pousser un animateur, et ça, et ça même pas. Après 7 ans, généralement, un artiste, c'est un collecto, bien un album l'anniversaire qui est une santé, revient à la mode. Voilà, il revient à la mode. Tu sais que le chanteur, il tient un nouveau produit qu'il a envoyé, ben, on a redécouvert à travers une couleur, un truc, peu importe le style qu'il peut faire. Mais c'est là où on a la réponse, parce que vraiment en 2013. Ça reste un mystère, vous. Ça reste un mystère. Un bon mystère. Un bon mystère, parce que après, c'est quelque part aussi, c'est ça aussi qui nous permet peut-être de retrouver ça étincelle là. Même si en 2014, quand vous finissez de rencontrer la personne qui me dit en question et qui ne sait pas comment bien passer concernant un projet musical, une proposition qu'il finit faire moi. Et 2014, vous dites, bon, là, encore vraiment, c'est la fin. C'est la fin. Vous pensez c'est peut-être la fin. Mais non, c'était pas la fin en fait. Et justement. Et en 2015, vous faites une cover, c'est-à-dire une reprise. Voilà. De Your Eyes, de Cook Dabo, qui est une chanson qui vous fait du monde qui peut écouter sa vidéo là, il y a un souvenir. Voilà, parce que au fait, Your Eyes me rappelle, moi tu connais la chanson, mais déjà le film aussi. Mais Your Eyes, c'était pas dans. C'est une musique à sortir reggae, c'est gay à rendre ça. Ouais, au fait, c'était pas mon style. Mais moi, je suis content quand même de la chanson. C'était pas mon style, c'était la proposition qui m'a dit en 2014, comme quoi la production tu peux avec MC qui m'a fait ça. Et dans mon propre style, c'est et en version reggae. Tant mieux, le reggae, ça c'est mon univers à moi, avec le reggae, on commence à d'ailleurs. Nous essayons. Mais au fait, quand le truc est sorti, c'était pas ça du tout. Déjà au niveau sonorité, c'était pas. Difficile ça? Ouais. C'était pas ça du tout de ce qui m'a fait atteindre. Et ça finalement quand même une certaine friction. Ouais, un petit clic que c'est un souvenir que vous préférez comme s'y mettre de côté. Mais en 2015, là, finalement, comme si vous dire là, c'est un travail qui me récompense sur moi-même. C'est un travail de reconstruction au niveau artistique. C'est un travail de reconstruction. Comment on finit à réussir ça? Au fait, ça, c'est une affaire qui tout le temps vous posez dans n'importe
Qui interview. Qui interview, une émission que vous faire, que ce soit radio, télé. Là, c'est une rencontre, un artiste que vraiment, toujours, vous connaissez. Une grande reconnaissance, respect à cet artiste-là. C'est d'ailleurs lui-même qui vient d'un repoussement. Il me réfère un boost à moi, il me remet moi l'oreille à l'air Manson. Là, c'était vraiment un premier coup. Et le choc, c'est boum. Un lundi après-midi, bon, avant qu'il nous donne un lundi après-midi, je me rappelle 2-3 jours avant, téléphone-moi. Alors, parce que tu connais, bien, écoute-moi. Écoute-moi un lundi, nous mettons un rendez-vous, nous causer, nous connaissons même tous les problèmes à vivre. Parce que, finalement, ok, nous mettons un rendez-vous, c'est vrai. Ce lundi après-midi, on a une jeune, on a accueilli vraiment, et l'accueil à moi, c'était un accueil vraiment extraordinaire. Oui, ça m'a confirmé. L'accueil dans la Ramadan, c'est quelque chose. Voilà, c'était un accueil extraordinaire, et c'était la première fois qu'il nous payait une occasion pour nous rencontrer. Nous étions jeunes une fois sur un plateau. Nous étions jeunes une fois sur un plateau, je me rappelle à l'époque que Mamzelle, il était à La Réunion, il venait à Maurice, il venait un plateau, une émission télé. Quand il est venu, il m'a dit ouais, félicitations, bravo, parce que nous avons tout clip, La Réunion, ça fait Topo. Et c'est vrai qu'on a rencontré et on expliqué un peu la situation, qui va un problème qui peut arriver, qui est vraiment, moi, de mon côté, le déclic. Je me perds ça feeling là, je me perds sa motivation, comme si j'avais pour me remettre dans la flamme là. La flamme, pour me retrouver dans le monde musical, mon carré point d'affaires. Je explique aussi le problème par rapport à mon pensée qui, 2014, ouais, peut-être c'était le moment pour moi, pour me capable de refaire un retour, mais ça ne passe bien, je me trouve qu'il peut finir dans aucun changement dans la siècle là. Donc, mais nous causons quand même, nous expliquons, nous passons une jolie soirée ensemble, même le roi qui est là, joli moment de nous passer ensemble, là c'est super. Et là, il me propose, moi, il m'a étonné garder parce que, à la là, me propose une affaire. Ben, tu aurais fait ça, tu fais ça pour voir ça. Me propose un studio, musicien, nous retravaillons. Ravana. Voilà, un musicien, c'est un Christian, c'est l'équipe qui est là. Ils ont un fini un musicien, tout correct. Un jour de vini, un jour mon fini fait à connaître qui joue de vini. Rentrer, si je ne travaille, c'est qu'il y a mon travail, nous fait ça, cover, you want ça. Quand on retrouve Chris Joe, je dis ouais, là, le. Ouais. Il y a un moment, ouais, parce que, moi j'ai fait ça, comme c'est un souvenir qui retournait, parce que si là, en tant qu'un musicien qui s'accompagne, moi, au début, et Chris Joe, le nombre d'artistes, sa quantité d'artistes qui c'est un autre Chris Joe, ça. Ouais, sa quantité d'artistes, ça, et à un moment donné, il m'a oublié, il m'a dit, tu te rappelles de ce que tu fais accompagnement pour recording tel morceau, là, après, comme si j'avais souvenir pour les retourner, il y a tellement d'artistes qui accompagnés. C'est vrai, hein. Chris Joe, c'est un. Les lignes oubliées, on ne peut pas oublier. Depuis ça, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, mais depuis ça, jusqu'à maintenant, il est OK. Et là, c'est vrai, mais ce lundi, que ça. On passe une soirée sérieuse là-bas. Retourne côté moi. Discuter et travail, hein. On dit, là, ouais, là, moi, penser c'est vraiment un arrivé un moment vraiment plus bien, moi, ici, dans mon côté, record. Mais la famille, comment prend quand on annonce déjà, bon, je connais. Non, mais je connais déjà la famille. Je connais mes parents, bonne femme. Non, je connais qui. T'es un peu là, et puis. Difficulté déjà, il y a qui une surprise, un obstacle qui nous gagne dans ce circuit-là, parce que si vraiment nous avons la patience, nous avons un mental qui est bizarre, ben nous avons abordé tout. C'est ça qui manque dans petit jeune actuellement, là, c'est le côté mental. Parce que parfois, arrivé que je t'explosais parce qu'il y a beaucoup de radios privées, je capace sur tout radio qui est là. Je t'ai explosé après quand l'explosion là, on connaît ça baisse. Oui. Ça baisse au période de 4 côtés, puis la personne. Pour garder le niveau là, c'est un qui plus dur. C'est ça qui est plus dur. Mais moi, quelque part, je prends ça comme une leçon, comme si je me dis non, mais ça tient écrit, qui ça faisait pas comme ça, pour qu'il peut-être, si pas t'arrives ça, ben, ils auront dit, bon, pas tu là. Voilà. En 2017, où sont l'amour? 2017, l'amour. Où sont l'amour? 2018, où sont Ange Gardien? 2019, l'amour, tous les ans, on a un titre. C'est une stratégie, ça?
C'est une stratégie de présence, ça veut dire, en tout cas, ouais, entre l'amour 2017, toi, t'as 3 ans passé, 2020, ou sorti avec un rêve, Voilà. qu'on fait avec Mohamed Martin Fong. 2020, ouais. Ah ouais. Et là, 2021, on remet Mamzelle là-dedans. Exactement. C'est une stratégie, ça? C'est pour moi, quelque part, avant tout, c'était une affaire réfléchie quand même. Avec le temps, et on observe pas mal de choses. A commencé, bon, comme on dit, on retourne avec 2015 avec Cover the Wise. En 2016, on bien, comme si je dirais, prend le temps, réfléchir, observer, c'est trouver au moins un petit moyen comment comme si laisse-moi continuer sur le circuit. Parce qu'après pendant 8-10 ans qui pas fait à moi, il peut dire ouais ben il peut difficile pour moi me remettre moi là-dedans en 2017. D'ailleurs, Your Eyes 2015 c'était un cover. Bon, on peut bien revenir avec des affaires originalité bien à moi. Bon, pas comme si je me fais des affaires après me ressortir après 2-3 ans, me dire je vais faire des affaires, je peux bien rester dans le bain. Qui fait pas faire un album moi quelque part parce que pour moi ça c'est mon opinion. Bon, pas l'opinion, elle est plus différente des autres artistes. Chacun une seule chose. Pour moi, faire un album, disons de 8 à 10 morceaux, je vais mettre mon album là sur le marché. Ouais, bien bon. Quand l'album, disons l'album libre aussi. Quelque part, l'album c'est libre aussi. C'est seulement un ou deux titres. Oui, ça. Ben, je dans le circuit connaît qu'il y a un ou deux titres qui marchent. Pour marcher. Mais c'est 7-8 titres là. Pour une tendance comme si je dirais, un peu oublié du public pour un peu comme si. Je peux oublier une tendance, je n'ai pas envie d'écouter ces affaires-là, mais je peux plutôt toujours une tendance, c'est ce qui fait marcher. Mais bon, je me dis toujours, les autres camarades qui déjà dans les cercles, je me dis toujours, je connais, ben, pour moi, personnellement, un single, avec un single, nous avons fait le tour du monde. Ça, c'est par rapport à des affaires qui me n'ont pas nous trouver, que ce soit ici local, même au niveau international. Avec un morceau, ça pousse nous, ça permet nous, un jour, faire le tour du monde. Et on a un exemple qui suit un artiste qui sorti un single après qui explosé. Qui explosé beaucoup. Un exemple, un jeune. Pour moi, à l'époque, Warren Vermal, avec le titre Agatha, c'est un jeune qui me donne un exemple. D'ailleurs, le titre Agatha, c'était un bandit qui, comme si disait, il aide-moi, il pousse-moi pour remettre dans le bain Joyce Virasamy. Qui me cherche 5 minutes quand même. Coteline montre l'exemple avec la chanson de ce cousin en principe. Coteline de proposer ça à Warren. Et Warren fait la chanson et nous connaît le succès qui est gagné avec un single. Sans qu'il ne passe pour un album. Et il y a même des autres exemples encore. Mais ça, c'est juste un exemple que vous pouvez donner. Et quand on a artiste, on fait 3 festivals, 2 santé, 3 santé, pas limite tout champ d'action. Ben, d'abord, parce que tu viens de sentir ça va de la tête jamais encore pour ressentir ça. Mais quand l'équipe derrière fait la première note tout ça la foule là puis comment dire mamzelle ça ouais ben là comment bouger déhancher il vient différent parce que d'ailleurs moi quand on fait festival créole et pas tirer mamzelle c'était pas mamzelle du tout on fait un morceau comme un rêve l'année dernière avec Martine Nguyen Location. La musique 2019, d'ailleurs, c'est pas un morceau qui finit retrouver dans différents classements. C'est qu'à la fin de l'année, c'est une chanson là, un rêve. La musique, même 11 Gardien en 2018, avec Stéphanie Mordi, que nous faisons 11 Gardien, et c'était un succès. Le morceau est un morceau. Et l'amour aussi, c'était un morceau qui nous retrouve ici depuis qu'il me répond en 2017. Donc, ça veut dire toute la fin d'année ou dans le choix des auditeurs. Choix des auditeurs, comment le dire, et aussi plateforme, tout le monde gagne l'occasion pour partager ça avec le public. En 2019, comme on peut dire, la musique avec le groupe, authentique groupe qui n'accompagne moi. Pas n'importe qui, hein. C'est le groupe de Maurice. Nous gagne aussi, comme l'année dernière, avec l'équipe de Kevin Joseph, qui d'ailleurs c'est mon arrangeur musical. C'est lui-même qui fait tout mon recording. D'ailleurs, là, si nous cause Kevin Joseph, en ce moment, c'est dans la bouche tout artiste. Hein. Oui, c'est la personnalité
qui m'a aussi mon peut poser, c'est pas le gourou actuellement. Pour le moment, pour le moment. Depuis quelques années déjà, c'est un du monde qui fait un travail vraiment formidable. Il y a une passion pour la musique et en plus, c'est un du monde qui met pas l'artiste à l'aise comme le rôle de ce sujet là-bas. Il y a important ça. Il y a important pour un jeune artiste. Oui, on a pitié maintenant, on passe dans bain, on a assez trompé, moi dire. Oui, mais il y a important pour un jeune qui. Bien sûr, parce que surtout si cette première expérience, comme on me dit, moi je me passe alors, hein. Et pas pour évident, mais Kevin Joseph, point de vue pour venir premier recording avec lui, avant de commencer, même il pour finir mettre la personne à l'aise. Il pour mettre la personne à l'aise, que du moment à un moment donné, lui-même, ouais, il peut sentir vraiment libre, à l'aise, quand il peut performer, il peut donner maximum de lui-même. Voilà, de lui-même. Donc voilà, il y a du monde qui vraiment là, et surtout, et aussi comme on dit, Joyce Virasamy, qui. Vous avez dit en 2017, comme on me fait le single L'amour, Joyce dit moi, il a de l'avant. On a de l'avant avec, et c'est là, nous finançons une année jusqu'à maintenant, là, et cette année-ci, nous remettons Mamzelle 2021. Pourquoi 2021? Parce que c'est sorti en 2021. Il est sorti non seulement en 2021, l'original c'était en 2007, c'était une version Sega à l'époque. Mais cette année-ci, Mamzelle est sorti en version Sega. Et d'ailleurs aussi, moi qui parti. C'est-à-dire c'est voilà, c'est mon apprécie quand même ça style Sega là. Donc, Mamzelle en 2007 dit dans Sega, maintenant dit dans Sega. C'est le retour aux sources, nous allons dire, parce que Sega c'est un mélange reggae et Sega. Et de Sega. C'est-à-dire que là, nous rentrons un peu plus local. Voilà. 100% local. 100% local. Retour aux sources, c'est aussi à la fois, c'est quelque part, moi, je peux rester mort, je l'emprunte quand même. C'est juste comme si je me montrer, ouais, je ne pas oublier, ouais, quand je me sorti, comment on vient là, comment on réussit permettement quand même faire un chemin, un chemin. Donc, tout commence quand même avec Mamzelle. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont rencontré, tu vois, Vasco, et tu connais, ça m'a Mamzelle là, et je suis content qu'il y ait un zoo et de faire ça là. Je réfléchis là quand même pendant plusieurs années quand même. Je me dis, ouais, mais vraiment, vous avez fait. Et là, l'année dernière, on rencontre Benoît et Lomche. Benoît, c'est un membre du groupe Créole Jazz, là, je te propose de t'appeler, qui est fini bientôt. Et Lomche aussi, c'est un. Une fiction avec Martin. Avec Martin, nous avons l'occasion de faire la scène festival ensemble en 2019. C'est un des membres du groupe sur la 15 à l'époque, Lomche. Nous avons plusieurs expériences musicales ensemble et d'ici, j'aimerais te connaître parce que je suis content à morceau là. C'est un de mes morceaux préférés, je suis plus content. L'année dernière, je me suis dit, si toi et Benoît, je peux me trouver que je peux vraiment apprécier ce morceau là, c'est un morceau. Et qu'il y a des gens qui s'il y a certaines demandes pour la chanson, ben, nous lançons. Nous lançons les autres qui nous décider pour nous pour faire ça. Je me rappelle, nous tenons la scène pour nous faire ce samedi. Nous tenons une répétition un jour, semaine, la soirée. Nous faisons ça, nous avons un moment de pause. Et là, nous disons, ouais, nous faisons. Comme on dit, Benoît, ouais, nous parlons de l'avant avec ça, Benoît, tu ça te sert parce que, vous allez, ouais, tu m'as dit, je suis content. Quelque part, comme on dit, ouais, nous mettons sérieux à ça, on est là. Au départ, peut-être Lynn pensait que, ouais, si mon petit là, peut-être pas pour un avis, mais voilà, ça en est là, on va demander mon téléphone Benoît et tu connais, mais nous avons une première expérience vraiment positive avec la chanson, la musique en 2019, ça a une morcée. Nous avons l'occasion pour faire festival portage de scène musicale avec la musique, tant mieux, mais l'aventure continue, nous ne pas sans une équipe qui gagnante. Et étant donné qu'il déjà nous a un feeling, et qui, moi, que c'est une fraternité exemplaire, même avec Benoît. Nous toujours là, avec portage, le style musical, nous faisons du jam, l'autre. Vous avez bien allé là-bas, et c'est vrai, nous avons enregistré le truc, Mamzelle 2021, avec cette featuring, cette collaboration, et toujours avec Kevin Joseph, comme musicien arrangeur musical. Et voilà, donc, on trouve une récit, ça. Dream Team là, le basketball, la Dream Team, c'est là où on a au Dream Team. On a au Dream Team et aussi avec support qui m'a gagné avec Martin Form. Oui, Martin. Pour la première expérience qu'ils nous vivent l'année dernière avec un rêve en 2020, c'était une expérience forte. Surtout qu'ils nous ont gagné la chance même pour faire un festival créole avec lui, avec la chanson Un rêve. Et là, c'est vraiment l'équipe
qui vraiment mon cardiaque fait un encadrement pour réaliser ça. Et aussi, ben, le support qui m'a gagné, normal de mes parents, de deux personnes encore qui m'ont pas oublié de Paris, Ruby Gerpen et Prédi, gros support de moi, et j'ai un gros big up avec ça, à cette personne-là. La famille, surtout, et Joyce Firasami. Est-ce que la jeune fille, la mademoiselle de 2007, a changé? Quand tu chantais en 2007, ou jeune, on a pas hormones, maintenant, les temps ont passé, on passe à travers tout le difficulté. On dit on marié, il y a tout le bagarre. Je vais faire une illustration un peu. Est-ce que vous trouvez c'est l'amour de votre vie, c'est sa mademoiselle 21 ans, elle a vieilli. Au fait, une reste avec vous, mais tu es un peu préparé. J'aimerais comme si, ouais, il y a une certaine explication dessus. Peut-être, à l'époque, quand tu fais un mademoiselle en 2007, c'était pour une personne. Pour une personne. Et comme il y a un flash, comme si un coup de foudre, un coup de foot. Coup de foot. Coup de foot, disons. Bon, à l'époque, le gardien, c'était un coup de foot, c'était une expérience. Et c'est là qu'il m'a fini écrire la chanson par rapport à sa coup de foot qui nous gagnait. Ouais. Et maintenant, quand on vient 14 ans après, c'est le grand amour. Non, c'était un passage de la vie. Un passage de ma vie. Mais l'énergie là, comme si on est toujours là. Comme si, quand on reprend Manzel 2021, c'est comme si, comme on rentre dessus, je peux enregistrer la chanson. Normal, les souvenirs là retournés. Mais c'était un souvenir agréable quand même, parce que quelque part, et sans peut-être ça l'expérience, hein, bah, tu connais Manzel. Ou toujours à la recherche de sa mademoiselle, non? Si mon capé, mettez-moi ça question-là. Si on a mal de souvenirs. Quelque part, oui, dans le sens qui, moi, personnellement, comme on le fait mademoiselle en 2021, c'est par rapport, et voilà, moi, comme si vous voudrez comme si faire la nouvelle génération, et aussi, ancien, qui là, ancienne génération, revivre ce moment que vous êtes gagné avec la chanson. Et quelque part, revivre ce bon souvenir, et comme vous dites à mademoiselle, et de tiens, à un moment donné, peut-être, puis il y a une personne qui vit sa expérience, ça, voilà. Quand on a une version Sega de Mademoiselle, ou une version Sega, madame, il y avait un gars de santé là, qui fait une fille ça, tout ce qui arrive fait un remix, je ne sais pas connaître mon ragamuffin, tout ça un beatbox, tout ça un peu African beat, Afrobeat, qui n'a maintenant, tu peux mettre un peu plus à la mode, qui fait une envie, qui fait une belle Sega, qui fait une belle Sega. Aujourd'hui, quand nous écoutons un style de musique ici, local, nous guettons la tendance. Nous trouvons que le cigare est plus difficile que si pour être remplacé. Le cigare, surtout. Et quand on fait mademoiselle pour la première fois, déjà en version CD, déjà vendu, on a fait blues de les reins. Bien. Donc, nous avons, étant donné que moi, je fais le lancement pour une première expérience cigare en 2018 avec 11 Gordien, qui pas mal du tout, c'est que j'ai gagné une grosse difficulté comme si je rentre dans ces gars-là, parce que sorti le style Ségué, reggae, les grands clones thème Séga. Il n'est pas évident, quoique nous disons Séga, c'est la musique, c'est vrai, c'est une racine là. Il n'est pas évident, mais après, on réussit grand là-dedans, comme on rentre là, on commence à prendre goût avec le Séga. Donc, moi, j'avais le public, il est là, et vous avez différents styles de musique. Écoute, moi, là, on peut bien porter à ça, différent, varié. Parce que demain, l'année prochaine, parce que quand tu es venu un afro, tu vas attendre, derrière, il y a trop de la tête. Ah, donc, 2022, on a un nouveau son basco. Je peux trouver un nouveau basco, un nouveau décor musical, un nouveau style musical qui se donne ce qu'on ouais. Et si basco, c'est moi. Donc, ça veut dire que vous pouvez quitter reggae, c'est définitivement. Non. Ou bien c'est une aventure. Dire, bon, écoutez, c'est à la bonne. Dans des zones, nous remettons une cigare, on va. Quitte ça, si le reggae, c'est là, non. Ça, pour moi, non. C'est plus difficile de me quitter ça. Parce que c'était toujours ça, c'est le style qui me fait toujours sentiment in. D'ailleurs, là, moi, il y a l'album de Grelo Jazz qui peut faire à côté d'un invitement pour faire une collaboration avec un de nos autres bandes. C'est un cigare qui me fait sentir, j'ai eu l'occasion de découvrir la chanson après.
quitte ça, c'est c'est là, là, non. Mais par contre, on a trouvé que aussi nous besoin varier un peu nous la musique. Parce qu'il y a différents publics, il y a différents goûts. Donc, avec l'évolution, donc, premier truc qui m'a pour faire, c'est le cigare, on rentre dans le cadre. Donc, si on comprend, ou bien pour toi, un duo, un featuring qui fait, ça mène plus. Il élargit le public, c'est-à-dire, voilà. il y a un public Martin, Nicole, Stéphanie Mardi, L'Homme J, tout ça, tout. C'est-à-dire, on brasse un peu, bien large quand on fait un featuring, un duo, voilà, et moi, je suis tout le temps content, comme si je vais faire ça, un featuring, une collaboration, un duo, etc. Parce que pour moi, et quand on peut faire ça, c'est aussi, ça permet d'être plus que mon couleur musicale. Donc, comme on dit, la musique, c'est toujours important. De me dire, même moi, si je ai un style musical à moi, je ai un thème à moi, ça va les autres artistes qui autour de moi, là, je dis, de notre propre style, ça, donc, c'est avec une autre façon. Facilement, il y a ça, c'est qu'on trouve L'Homme J qui a un débit un peu plus rapide qui vous causez. Parce que L'Homme J, c'est surtout dancehall. Oui, voilà, c'est tous dancehall là, c'est vrai. Et comme on trouve Martin Fong avec la voix, c'est douceur. Douceur, ouais. Martin Fong, c'est douceur. Quand on écoute Martin Fong, c'est douceur. Et voilà, quand nous prenons tout, nous mélangeons ensemble, avant qu'il nous fait aller aussi, c'est nous faisons un essai, un travail à faire. Nous avons l'arrangement, une répétition, une pratique à faire que nous avons bien structuré la chose quand même, avant nous lancer. Mais il n'est pas difficile pour moi comme si quelqu'un pouvait avoir une connexion avec cette personne-là, qu'avec L'Homme J, même Martin Fong, Benoît, il n'est pas difficile du tout. Communication courante bien passée. Et là, j'ai vraiment me trouver, voilà, ça nous donne un résultat quand même. Avant qu'il nous cause un peu la scène, parce que les touristes peuvent venir, peut-être un travailleur en sécurité, ben content pour commencer à venir. Comment vous sentez un peu ce métier-là maintenant, ce métier de chanteur? Ben, difficile. Quelque part, surtout avec le problème, la crise sanitaire qui nous gagne, tout ça, c'est assez compliqué quand même. C'est compliqué dans le sens que, ouais, ben, frontières fermées, soirée. L'hôtel est fermé, pas tout, hein? Pas tout fermé, soirée. Zéro. Il y a soirée, si nous pouvons bien permettre de faire tant de l'avant, nous pouvons bien faire un truc online, live, qui ne dit pas vraiment du tout pareil comment nous pouvons retrouver devant une soirée ou une scène. L'ambiance peut manquer, ouais. L'ambiance qui manquait, mais moi, quelque part, quand même, ça m'a pas. Mon reste positif, quand même. Mon reste positif dans le sens qui me dit, mais bon, la situation, quand même, pour bien, il y a une certaine évolution par rapport avec ma ouverture de frontières, tout ça. Et il y a un projet de travail qui déjà peut mettre en place. Un projet de travail ou un projet à venir concernant la scène aussi, mais il ne peut pas trop tout quand même pour nous, comme si je disais, tiens, avancer, ouais. Officialiser, on a tel truc, tel jour, telle date, telle heure, non. Parce que là, c'est encore comme si nous pouvions attendre vraiment ça, l'ouverture des frontières pour nous, nous pouvons avoir tel jour, nous pouvons faire ça l'année prochaine, tel mois. Et... Oui, parce que le fait qu'il y ait 50 personnes dans la salle, c'est que 10 côté les autres, 10 40 000. 40 000, pas restant nier. Donc, pour le moment, nous préférons comme si je nous disais, bon, nous faire étape par étape, en attendant quand même un jour meilleur quand même à venir. Mais nous restons quand même, pour moi personnellement, de mon point de vue, moi, je reste quand même optimiste que ça toujours très optimiste parce que moi, je reste toujours optimiste par rapport à mon l'expérience que j'ai vécue. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce qui crée, event managers, besoin plus à la rentrée, la vraie rentrée, prend plus d'un artiste comme Basco, tout un camarade, ce qu'il a depuis longtemps, faire ce genre de spectacle-là au lieu qu'on amène un dimanche des vidéos à le remplir la salle comme quelque part, vous pensez. C'est l'heure, il arrive l'heure pour que ça la scène locale. Il y a quand même un mélange, un amalgame que vous bien faire, et que ce soit ancien, nouveau, stabilise le truc. Pour que quelque part nous reconnaissons que nous, si nous la musique en tant que la musique locale, la musique mauricienne, il n'est pas mot. Il n'est pas mot dans le sens que, ouais, nous en tant qu'artistes, public, quand on dit, ouais, même artistes, etc. Mais je ne connais vraiment pas une difficulté qui nous besoin faire face quand même. Pas une difficulté dans le sens même artistique, nous prenons un exemple. Là, avec ça. La paix, qui pour gagner, qui la paix pour sortir. Voilà, et surtout qui nous
Vous êtes une position dans une communauté, comme si je dirais, assez. Une situation assez difficile quand même. Il est difficile comme si, pour nous faire nous, comme si je dirais, une situation plus ou moins stable par rapport, surtout là, avec ce qui peut arriver. Avec la crise sanitaire, Covid, il n'est pas évident pour nous dire. Et quand frontière peut réouvrir aussi, ça aussi nous pas connaître qui nous peut attendre. L'arrivée des clients, est-ce qu'il a scène? Pour nous vraiment qu'on nous peut dire, ou pour qu'on ait une restriction, pour qu'on puisse attendre encore plus. Nous pas connaître, nous dans le flou quand même, nous dans le flou. Mais il y a une bonne nouvelle, là, c'est-à-dire qu'il y a un projet de loi, le fameux Autisme Bill féminin, pour définir ce qui a été, peut-être, pendant qui montant, pas pour couper tranché, P Basco X, P Voilà. Michela DX, P Michela 3X. Ça, quelque part, mon gars, c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose, et que nous, autistes, au moins, nous avons gagné une certaine façon, nous avons soufflé aussi. Au moins, et qui ça peut permettre nous aussi, soulager nous un peu. Donc, tant mieux. C'est bienvenu. C'est le bienvenu. C'est le bienvenu. Vous connaissez un groupement, peut-être, vous connaissez, nous là, nous vivons, madame, vous connaissez un peu Joël Coët, ils ont créé un syndicat de l'Union autiste. Est-ce que c'est l'heure pour un autiste maintenant créer une structure, peut-être pas avec elle, mais autrement, pour qu'ils avancent ensemble? Pendant cette histoire coupée, tranchée, quand on met 10 000, le temps de mettre 7 000, le mettre 7 000, le temps de mettre 3 000, et c'est stabiliser bien sûr, le métier. Pour moi, définitivement, besoin d'un ça. Donc, au moins, nous prenons une personne, ou bien une équipe qui est là, en tant que porte-parole, pour comme si je dirais, essayer de trouver une solution pour nous, les autistes qui dans une situation difficile, quand nous prenons une porte-parole, pour cause pour nous, faire tant de là-bas aussi. Mais c'est aussi, j'ai déjà participé par moi, Bien sûr. moi, j'ai toujours le même du monde, moi, pas pour Voilà. dire qui même du monde tout le temps, peut-être pour les mêmes affaires, puis des Ça alors va qui pas basco, changer. vous savez, moi, tout basco dans une conférence de presse, peut dire un mot business ici, nous business là, nous business là. Voilà. Et si c'est pas le temps maintenant qui ban autiste, c'est ça le problème. qui ban autiste vient défendre, c'est pas tout le temps même du monde qui devant télévision, devant radio. Le souci dedans, moi, ça fait que moi, je voudrais faire ressortir quand même. C'est bon qui me pose ma question là. Et il y a une déjà dans nos communautés. Le problème de nos communautés, vous pensez que quelque part, nous, il y a une lacorité entre nous, entre autistes. C'est là trop beaucoup de clans. Clan ici, clan ici, clan ici, clan ici. Et à un moment donné, sa situation est tellement perdurée, tellement durée, persistée, que quelque part, ça fait une division entre nous. Et déjà, nous avons déjà pas de problème pour nous. Ben, à un moment donné, ça fait une éparpillé un peu, ça fait un petit groupe là-bas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y a une conférence de presse, et de trouver qu'il y a certaines personnes, vraiment, je peux nous éclairer, je peux éviter pour ça pour un autiste, mais avec la façon qui ça finit passer entre autistes, ben à un moment donné, il finit une certaine. Il y a la guerre d'ego, pas la guerre d'ego. Voilà, et il est dommage qu'il est comme ça, et souvent nous disons, nous répétons, nous sommes plus unis, nous sommes plus soudés. Souvent on attend ça, mais souvent, mon pas trouvé ça là-dedans. Malheureusement, pénalisé. C'est l'argent qui fait ça. Moi, je dis, oui, tu me causé, moi, je dois faire mieux pour te faire un spectacle, donc, mais tu restes tranquille. Peut-être qu'il y a plusieurs éléments qui disent ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un orgueil aussi, il y a un ego, peut-être, qui n'arrive à un moment donné, quand nous sommes tirés, nous mettons de côté, finalement, peut-être pas différent dans le passé entre certains artistes. Bon, il y a arrivé ça, man, affaire là, un petit différent, un petit désaccord, un petit critique, ça quand des critiques sur camarade, ça avec eux, ça là. Peu importe pour quelle raison, mais moi, je pense qu'il arrive un temps que nous, en tant qu'artistes, la communauté des artistes, il arrive un moment, nous faisons comme si vraiment, nous mettons tout ça de côté, nous sommes réunis, nous vraiment, quand nous mettons une partie groupe, quand nous disons, nous pouvons trouver, je peux dire pour ça, je peux militer, je peux venir, je peux venir la guerre pour tout artiste pareil, ben, à un moment donné, vous pensez que tout le monde mérite un sens. Deux dernières questions. Ou premier chantier, la vie continue en 2022? Vous avez faire la vie continue en 2022? Nouveau new style, comment dire quoi? Non, pas vraiment. Mais quelque part, ici, il se place dans mon cheminement artistique. Mais la vie continue en 2022, non. On a les autres, pas les autres. Donc, on a fait un peu plus afro, on va dire, moi, un peu, moi, en contact tout le temps, un peu fouillé, un peu curieux.
faire une recherche musicale, une nouveau avec mon gars amené, c'était avec déjà à l'heure que mon causer là. Déjà dans la tête, et faut me dire, c'est toujours mon bureau de mon gros c'est tendance quand même, et une nouvelle découverte, et pourquoi pas une info. C'est déjà l'idée le tempo là, le beat, le beat, et tout là. Ouais, Suprêmement, cette question-là, NGO avec Alain Ramanissam pour dire merci, tu nous demandes un coup de main, tu nous accueilles un coup de main, nous fait une santé, nous casse la barque, parce que là, c'est l'ambiance, c'est un autre style de cigare. C'est une invitation peut-être à Alain, nous dire pour l'année prochaine. Si les regarde, les suivre l'émission, pour moi, c'est déjà, dans mon tête, c'est déjà dans mon tête. Où on vit, donc où on vit, avec Alain Ramanissam, un gros cigare. Avec Alain Ramanissam, pour moi, il prend un gros plaisir à nous aussi parce que, comme on peut dire, c'est un banjoun qui finit comme si dirait, oui, il ramène la flamme pour moi recommence à faire la musique avec Joyce et entre autres la famille, et voilà. Et ça. Ce sera donc un rêve. Ce sera un rêve différent, peut-être, qui sait, peut-être 2022, nous pas connaître. Le plus vite possible, quoi. Le plus vite possible, peut-être quand on arrive sur les temps. Ben, si bien le travail pour projet là pour bien faire, ben, projet là pour faire. Voilà. Bastien, merci beaucoup. Bon courage, bon rêve. Qui m'amzelle continuer à être l'ange gardien. Merci à l'équipe de Maurice Info, surtout pour l'invitation. Pour moi, ça a été un honneur, quand même, un plaisir là pour moi aujourd'hui, partager ce moment-là avec eux. Partager un petit peu aussi la passion de la musique musicale, malgré tout ce qui nous passait. Tout ce qui nous passait, vous mettez de côté. Aussi, moi, un remerciement que je voudrais faire aussi à mes parents, comme toujours, très important. Et Ruby, Kevin, s'il peut suivre l'émission avec Prédit. Justement, pour follow, pour avoir voilà, tout ça. Voilà, et Martine Fong, respect. Martine, surtout qu'il est là, il peut occuper quelque part, vous êtes à mon côté promotionnel, truc, publicité, etc. Chapeau. L'homme J, Benoît et aussi Mokori, c'est Joël Elisa Lucère qui m'a pas oublié. Vous parlez bien du monde non? Joël Joyce Virasamy aussi. Ouais, et il y a aucun du monde bien, Kevin. Kevin Joseph, non, tu peux citer mon nom là. En tant qu'arrangeur musical et aussi comme musicien et mon caractère et Cédric Hippolyte. Et tout le monde du monde qui peut suivre moi, les fans, public aussi, mais je te un grand merci quand même. Big up. Merci.